Coucou tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de mes vlogs au Japon. Let's go! Bon alors faites pas attention à ma tête, c'est le matin, je me suis réveillée il y a pas longtemps. Je viens d'arriver à l'aéroport, donc c'est parti, je vais prendre mon avion. Cette fois-ci je suis pas trop en avance, donc je vais me dépêcher. Si j'arrive à rentrer dedans. C'est parti. Bon ça y est, je suis prête à embarquer dans pas longtemps. Tout s'est bien passé pour une fois. Prête à embarquer, j'ai changé un petit peu de monnaie pour le yens japonais. Ça m'a fait assez bizarre parce que pour Bali, genre je donnais 3 billets, 3 billets en dollars et j'en avais genre 30 en échange parce que le change à Bali est juste énorme. Là j'ai donné 3 billets, j'en ai eu 2 en échange. Donc je veux définitivement pas vivre comme à Bali au Japon, ça va être beaucoup plus cher, faut que je me prépare à ça. Donc voilà, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, si vous venez de faire un tatouage il n'y a pas longtemps comme moi et que vous prenez l'avion, surtout n'oubliez pas d'emmener votre crème de tatouage dans l'avion parce que prendre l'avion ça dessèche énormément la peau et donc les tatouages, et il faut absolument pas qu'ils soient desséchés dans les premiers jours, même dans les premières semaines. Donc moi je prends absolument de la crème. Si c'est un petit voyage genre 1 heure ou 2 heures ça peut passer, mais quand même prenez-la. Moi là j'ai 7h30 de vol, donc c'est sûr que pendant le vol il va falloir que je me mette de la crème. Donc je l'ai prise avec moi. Voilà, petit conseil. Bon, bah je vais remplir ma bouteille et puis direction l'avion. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est le lendemain matin. Alors hier, je vous ai pas du tout filmé. En fait, je suis arrivée et j'ai été complètement submergée par la ville. Tout était juste immense, tout en japonais bien sûr. J'étais complètement perdue, genre, enfin, je sais pas, j'étais juste dépassée. Je regardais comme ça autour de moi en espérant un signe pour trouver ma direction. J'ai galéré, j'ai mis je sais pas combien de temps pour arriver à mon hostel. Mais enfin bon, voilà, juste improbable. Il parle hyper mal anglais. Enfin, il y en a 1 sur 100 qui parle bien anglais. Du coup, je sais plus, un moment pour le bus, je galérais à payer. En plus, ils portent des masques, donc ils vous parlent avec leur masque, on comprend rien. Bon bref, hier, voilà, j'étais assez juste désorientée. Je suis arrivée à l'hostel, de toute façon, il était 11h30 du soir. Donc le temps de déballer mes affaires, etc. Il était minuit. Donc je suis allée me coucher pas longtemps après. J'avais besoin un peu de me remettre de cette arrivée. Donc voilà, ce matin, je me suis réveillée, on a un petit déjeuner gratuit à l'hostel, beau, très simple, des tartines avec de la confiture, mais c'est déjà très bien, c'est gratuit. Donc là, je voulais vous faire un petit tour de l'hostel, donc il n'y a pas trop de gens, parce que tout le monde est parti. C'était moi la dernière, parce que j'étais en train de faire une machine. Donc je vais vous faire un petit tour rapide de mon hostel. Donc voilà, l'entrée vers ma chambre. Donc je répète, c'est une auberge de jeunesse. Vous allez voir, c'est complètement différent. Hop là, donc ça se présente comme ça. Les lits, c'est des sortes de box. Voilà mon lit, c'est un petit peu le bordel. Mais c'est assez spacieux en fait, je sais pas si on voit bien. Dedans, vous avez des prises, de la place sur les côtés pour mettre vos affaires, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, endroit assez marrant au Japon que j'ai découvert hier. Bon, je vais vous montrer les toilettes, hein, c'est pas hyper vaste. Mais regardez, vous avez tout ça aussi là. Les petits boutons pour vous laver, comme vous voyez les petits schémas. Donc ça vous fait sortir de l'eau des toilettes, etc. Tout ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est assez particulier. Et voilà la salle de bain du coup. C'est assez carré en fait, genre tout est hyper carré. Comme vous voyez, je vais vous montrer une douche au hasard. Là bah c'est bon, je suis prête, je vais sortir dehors, j'ai aucune idée de où je vais, j'ai aucune idée de comment m'y rendre. Mais écoutez, on va essayer, on va voir. Règle numéro 1, toujours prendre un hostel qui est pas loin du métro. Le mien est à 2 minutes, donc c'est juste parfait, surtout quand on est à Tokyo. Je viens de sortir dehors, la température, c'est une blague, ça me change de l'Australie et de Bali. C'est juste, c'est comme en France en fait, c'est température française littéralement. Donc du coup j'ai dû remettre ma petite veste, mais même habillée comme ça, bon au soleil ça va, mais à l'ombre, c'est un petit peu frais, hein, c'est quoi ce délire? Ça fait 7 mois que j'ai pas connu des températures comme ça moi. Bon bref, c'est pas grave, au moins l'avantage de cette température c'est que je peux me laisser les cheveux détachés et que je peux commencer à porter du maquillage. Bon là je suis en direction du Tokyo Metropolitan Government Building. En fait on peut aller au dernier étage, je pense que c'est assez haut et on a une vue a priori
360 degrés sur la ville donc, et c'est gratuit en plus donc plutôt pas mal. C'est dans le quartier de Shinjuku si jamais ça vous intéresse, juste genre à 5 minutes de la gare principale de Shinjuku. J'ai trouvé des gens que je suis parce que toutes les indications sont en japonais donc j'ai demandé s'ils allaient au même endroit que moi, ils y vont donc je les suis. Ça y est, me voilà redescendue, donc c'était plutôt sympa. Comme vous avez vu, on a monté 45 étages, qu'on a monté en genre 1 minute, impressionnant. Donc voilà, vue 360, il y a des vitres un peu partout en fait autour de la tour, plutôt sympa. Et en plus, chose que je ne savais pas, que j'ai découvert une fois là-haut, c'est qu'on a vu sur le mont Fuji. Parce qu'un autre jour, j'irai le voir au coucher du soleil, je pense que ça peut être plutôt sympa. Regardez là sur internet en fait à quelle heure était le coucher du soleil à Tokyo, à 4h40. Mais il se couche super tôt le soleil, je savais pas. Oui, aussi, fun fact, donc les japonais sont hyper sympas, enfin ils ont l'air en tout cas, mais le souci c'est qu'ils me parlent en japonais et je sais pas, est-ce que j'ai une date, genre, et je demande mon chemin et tout et ils me font des gestes mais ils me répondent en japonais. Et après il y en avait une trop sympa en haut du building qui essayait de me parler et tout, mais elle me parlait en japonais. Et donc j'étais là, yes, nice, mais je comprenais rien du tout. Genre je sais pas, et même c'est pas la première fois, hier aussi quand je suis arrivée, le mec dans le bus, le chauffeur de bus il me parlait en japonais. Enfin d'accord, peut-être tu parles pas anglais mais moi je parle pas japonais donc ça sert à rien, enfin bon, bref. Donc voilà, c'est assez drôle. Ok, j'ai voulu aller aux toilettes, je vous montre à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce délire? Elles sont mes toilettes hyper modernes de mon Estelle. Tout le monde, je suis arrivée dans le quartier de Shibuya. C'est un quartier hyper animé, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de magasins, etc. Donc là je suis en plein dedans. J'ai traversé le fameux carrefour de Tokyo, le plus grand carrefour de Tokyo, du Japon même. Et en fait au début je n'avais même pas réalisé, après je me disais il est bien grand ce carrefour, et en fait c'était le fameux carrefour. Donc voilà, c'est vrai qu'il est assez immense. Donc voilà, là je me balade dans les rues, je vais voir un petit peu les boutiques et je vous emmène avec moi. Hein. Dans le noir pour conclure le vlog. On perd pas ses bonnes habitudes même à Tokyo, n'est-ce pas? J'ai donc plus ou moins visité le quartier que je voulais, donc Shinjuku et
Shibuya. Mais j'ai pas eu assez le temps. Comme vous voyez, il fait complètement noir, mais il est à peine 6 h, mais le soleil s'est couché à 4h30. En fait, j'ai pas réalisé que le soleil se couchait hyper tôt ici. Donc demain, je commencerai la journée un peu plus tôt. Pour mon premier jour, les gens ont continué de me parler en japonais. C'est-à-dire que partout, au restaurant, quand je commande, quand ils m'apportent un truc, elles m'apportent le plat et elles me parlent en japonais. Et elles me regardent en, je sais pas, en attendant une réponse. Bon, en tout cas, à part ça, ils sont très souriants. Mais j'ai aucune idée de ce qu'ils me disent. Les gens me regardent trop bizarre ici quand je vlog, je sais pas. Je me dis c'est le pays de la technologie, ils doivent être habitués, mais a priori pas tant que ça. J'espère que ce premier vlog vous aura plu. Donc bref, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.